En gros, t'as une catégorie de mecs qui trouvent ça dégoûtant, repoussant à souhait, les meufs qui ont déjà un enfant. Les mamans célibataires, elles sont tellement sélectives qu'elles sont pas prêtes à trouver et prendre le premier venu. D'accord. Et les mamans célibataires que tu croises ou que tu as déjà eu à rencontrer, elles avaient quel âge? 32, 33, 35. Entre 30 et 36, elles sont désespérées, je te mens pas. C'est triste à dire, hein, mais aux yeux de beaucoup d'hommes, mesdames, notamment les mamans solo, vous ne serez jamais prioritaire. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. On va répondre à ce message. Bonjour, je suis homme, mais deuxième main, troisième main, désespéré à trouver une femme. Aïe, 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 aïe. Qui c'est qui nous écrit ça? C'est La vie est belle. Alors, la vie est moche plutôt dans ton cas, parce que voilà, t'es célibataire, t'arrives pas à trouver chaussures à ton pied. Je te préviens d'emblée, tu vas passer un sale quart d'heure. Ok, t'es prêt? Premier point, désespéré. Merci d'avoir souligné ce terme. Tu es désespéré et non pas les mamans célibataires. Les mamans célibataires, elles sont tellement sélectives qu'elles sont pas prêtes à trouver et prendre le premier venu. Non, c'est soit le bon, soit personne. C'est ça, une maman célibataire. Elles se choisissent, elles sont sélectives. C'est pas un mari ou un homme à tout prix. Non, ok. Deuxième point, je ne suis pas thérapeute ou psychologue. Combien même j'aurais été psychologue, je t'aurais dit, monsieur, t'es con. Voilà la raison pour laquelle tu te trouves célibataire à l'heure actuelle. T'es tellement insipide, plein de jugements et plein d'amalgames vis-à-vis des mamans célibataires que ça devient vraiment lamentable. Troisième petit point, TikTok n'est pas Tinder. TikTok, encore une fois, on l'a jamais assez répété, j'ai l'impression. C'est pas un réseau, c'est pas un site de rencontre. C'est un réseau social pour divertir, pour faire de la prévention. Prévenir par exemple qu'il y a des cons comme toi, les mamans célibataires, à fuir les gens qui sont pleins d'amalgames, pleins de jugements, qui sont tout simplement lâches. Je peux comprendre que ce n'est pas vraiment ce que tu vises. Si tu es célibataire, encore mieux, c'est parce que ce qui te correspond dans ta vie. Il y a encore des hommes bien sur la plateforme et sur Terre. Donc on n'est pas désespéré. Trouve-toi chaussure à ton pied, arrête de casser les pieds, de vouloir vraiment casser du sucre sur les femmes et les mamans célibataires, deuxième, troisième ou quatrième main comme tu les appelles. Souvent, ces femmes-là, elles ont vécu l'enfer. Des violences physiques, verbales, psychologiques, même intimes. Et t'es là vraiment à les descendre, c'est honteux. Vraiment, ça ne se dit pas. Lamentable. Ça fait mal au cœur, oui, parce que plein de jugements. On assume, on est très sélective et aussi on demande de la plus-value dans notre vie. C'est pas un premier venu, premier servi, absolument pas. Parce qu'on a des enfants, une vie à gérer. On se gère très bien toute seule. On paye nos factures, on fait tout toute seule. On est des warriors, les femmes célibataires et les mamans célibataires. C'est des femmes très très vaillantes. Elles savent déjà tout faire toutes seules. Donc c'est pas pour prendre des miettes sous prétexte qu'elles veulent absolument et ne pas finir leur vie toute seule ou un mari. Non, il y a plusieurs moyens et façons. Il y a des hommes divorcés. Il y a des hommes, c'est des veufs. Il y en a qui sont peut-être beaucoup plus âgés. On a encore le choix, faut pas croire. Toi, carrément, tu te mets le doigt dans l'œil. Bon, je finis de faire ce que j'ai à faire autour de moi. Je te laisse 2-3 heures pour visionner mon message. Et puis derrière, je te bloque. Parce que flemme, je veux pas être suivie par des gens comme toi. C'est écœurant, je trouve ça insipide. Et waouh, on a éradiqué le cancer en tant que maman célibataire. Et tu crois vraiment on peut se mettre et sacrifier tout ce qu'on a fait, tout le chemin parcouru pour ce genre de spécimen? Non, je crois pas, non. Allez, tchuss. Alors, l'homme qui a écrit le commentaire met directement les pieds dans le plat et c'est brutal. Mais la vérité, c'est qu'il a raison. Pour la plupart des hommes, les mères célibataires ne sont pas vues comme les roses les plus fraîches du panier. Et oui, les mères célibataires sont désespérées. Comme on l'a vu dans d'autres vidéos, la vie de mère célibataire, ça craint. Personne ne veut être une mère célibataire. C'est l'une des pires catégories sociales dans la société. Les mères célibataires ne sont pas sélectives et peu importe même si elles le sont, ça ne sert à rien d'être sélective si tu n'es pas choisi. Les mères célibataires ont besoin des hommes et leurs enfants ont besoin d'un homme, d'un papa ou d'une présence paternelle parce que économiquement c'est aussi difficile, c'est l'une des catégories de personnes les plus pauvres en Occident. Et elles seraient prêtes à tout
pour trouver un homme qui puisse les prendre en charge, elles et leurs enfants. C'est pas un mal de le dire, il faut juste l'admettre. En plus, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a l'air vraiment pressée, comme si elle avait envie d'aller aux toilettes juste après pour lâcher 15 courax et battre le record de Randy Marsh. Ensuite, elle le dit elle-même, il y a encore des hommes bien sur la plateforme, il y a encore des hommes bien sur TikTok. Elle le sait très bien au fond d'elle que les hommes qui viennent pour sauver les mères célibataires leur font une chandelle. D'un coup, ce sont des hommes bien, et c'est faux. La plupart des mères célibataires ne divorcent pas pour ce genre de raisons. En général, la plupart des divorces sont dus à l'argent, pas à cause de violences psychologiques et tout le bazar, et des fois pour des raisons encore plus loufoques, qui n'ont ni queue ni tête, elles ne pensent jamais aux répercussions de leurs actions. Parce qu'elles ne pensent pas à leurs enfants en priorité, mais elles pensent à elles en priorité, comme elle le dit au début de sa vidéo. Conseil pour les hommes, ne vous mettez jamais avec une mère célibataire. Dans tous les cas, vous serez perdant. Trouvez-vous une femme digne de ce nom, mais plus en Occident. En gros, t'as une catégorie de mecs qui trouvent ça dégoûtant, repoussant à souhait, les meufs qui ont déjà un enfant, les mères célibataires. Et ils les touchent pas avec un bâton, tu vois. Sachez que c'est ces mecs-là qui ont raison. C'est eux les meilleurs, c'est eux les vrais. Pourquoi? Parce que ces gars-là, en fait, nous évitent clairement à nous autres qui n'avons pas le temps, en fait, de perdre du temps. Eh ben, ils nous évitent clairement de rentrer dans une relation qui ne va pas aboutir, tu vois. Ils savent ce qu'ils veulent, ça les dégoûte. Et ils nous laissent tranquilles. Ou au mieux, ils sont clairs sur leurs intentions, tu vois. Donc, au pire, si t'es à l'aise avec le fait de juste avoir des relations charnelles, et ben le gars, il expose les faits et à toi de voir ou non si t'es ok avec ça. Mais il n'y a pas d'entourloupe, tu vois. Je teste en ce moment cette huile de croissance pour les cheveux. Il y a de l'huile de jojoba, de l'huile de castor, de l'huile de graine, seed oil, je sais pas c'est quoi, bref. De l'huile de rosemary. Donc là, je teste ça pour vraiment venir hydrater mon cuir chevelu. C'est de la marque Rigroina. Donc voilà, ça fait une petite semaine que je teste. Je vous fais un retour de toute façon sur ma série cheveux, pour voir si c'est un produit qui marche ou pas. À appliquer 1 à 2 fois par jour avec un petit massage du crâne à la fin comme ça. Hop, hop, hop. Ensuite, on étale sur les longueurs. Petit bonnet en satin pour dormir. Et c'est carré. Mais il y a une autre catégorie de mecs là. En gros, ils se disent, vas-y, la go, elle me plaît. Ces mioches là, vas-y. Ça me fait chier. Mais sur un malentendu, je peux me mettre en couple avec elle. Voir comment je gère ça. Voir comment je peux un peu me dédouaner de ces gosses, c'est pas les miens. Donc en soi, j'ai pas vraiment de responsabilité par rapport à ça. Je me mets avec la mère, pas avec les gosses. Et puis voilà quoi, on voit comment se passe le truc. Non, non, non. Et vous êtes par contre les pires. Vous aurez un rôle à jouer. Vous aurez une place qu'il faudra prendre. Et vous ne pourrez pas vous cacher et vous ne pourrez pas juste vous dire Asie c'est son gosse, c'est pas le mien, en plus son père s'en occupe, c'est pas ma responsabilité. Non, 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 ce n'est pas votre responsabilité en tant que père de sang. Il faudra trouver votre place en fait. Et il faudra que vous compreniez que vous en aurez une, que vous le vouliez ou non. Donc ces gars-là, vous êtes les pires, au secours en fait. C'est vraiment une malédiction que de tomber sur un mec comme vous. Vraiment. Donc, ouvrons bien nos yeux, nous les filles, en fait, parce qu'il y a des mecs là, ils pensent pouvoir entrer dans la vie d'une personne qui a des enfants. Genre, la meuf, elle a jamais caché qu'elle a des gosses. Et ils se disent, bon, Bellec, en fait, je me mets avec elle quand même, ces gosses, on verra comment on va gérer ça. Ils savent pas trop, ils ont pas trop envie, mais ils se disent que ça va le faire sur un malentendu. Et puis que de toute façon, ils auront un enfant avec vous et que là, ce sera leur vraie paternité. Fuyez ces mecs-là parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant, ça va être... En fait, vous exposez votre enfant qui n'a rien demandé à un clochard. Un clochard qui ne saura pas l'aimer, qui n'aura pas envie de l'aimer, qui sera tout le temps en conflit avec son père. Fuyez ce genre de mec. Vraiment, vous êtes vraiment les pires dans votre catégorie.
Je préfère encore les premiers là dont j'ai parlé. Ceux qui disent clairement les termes, ça les dégoûte. Ok, y a pas de souci. Ils mettent pas les formes pour dire, mais au moins c'est clair. Vous là. Et puis bien évidemment, il y a ceux qui, je sais pas, ils sont ouverts d'esprit. Peut-être ils ont eu un contexte familial qui fait que ça les dérange pas en fait d'élever l'enfant d'un autre. Genre ils voient pas vraiment de fight de bite en fait. Ça les dérange pas d'élever l'enfant d'un autre. Ils ont pas de souci à aimer l'enfant. Ils ont pas de rivalité avec l'enfant ou avec son père. Peut-être avec son père au pire, mais pas avec l'enfant. Et ils savent être matures et conserver et créer un environnement sain. Parce que qu'on le veuille ou non, un homme dans un foyer a un rôle hyper important en fait. Vous allez voir que la dynamique du mec reflète la dynamique du foyer. C'est comme ça. Vous allez le voir chrétien ou pas chrétien d'ailleurs. Hein, parce que moi, je suis chrétienne, je parle sur la Bible, en fait, tu vois. Et l'homme, c'est le chef du foyer. Mais même si vous n'êtes pas chrétien, vous verrez bien que dans une relation, l'homme a une aura qu'il dégage, une aura naturelle qui fait que sa dynamique à lui va être la dynamique du foyer. Son aura sera l'aura du foyer. Si le gars est tout le temps en train de bouder ou tout le temps en train de critiquer, eh ben, ce sera la dynamique du foyer. Si au contraire c'est un gars stable, posé, qui réfléchit, qui parle beaucoup, qui a une bonne intelligence émotionnelle, la dynamique du foyer sera chill, tranquille et ce sera un foyer qui discute, qui parle, qui ne monte pas en pression, etc. Bref, ça pour dire que choisissons bien nos mecs. Je sais que c'est difficile à faire et que c'est pas écrit sur leur front, mais maintenant, avec le recul que j'ai par rapport à mes relations, je peux vous dire que je laisserai rentrer aucun clochard dans ma vie. C'est-à-dire que, et je vais être pointilleuse, c'est-à-dire je vais même peut-être te pousser à fauter pour voir. Tu vois, ce sera un peu toxique au début, parce que je vais te pousser pour voir quelles sont tes limites. À quel point t'as un trou du cul. Comment tu es quand t'es vénère. Comment tu te comportes avec mes gosses. Est-ce que je les sécurise ou au contraire je les expose? Non, vous avez pu m'avoir. Et ne vous laissez plus avoir les filles non plus parce qu'on n'a pas le temps en fait. Non, mais on a déjà assez pleuré. Est-ce qu'on est venu ici pour souffrir ou pas? Moi je sais pas vous, mais non, pas moi. Elle le dit elle-même. Lorsque vous êtes avec une maman solo, vous devenez tout de suite un acteur important au sein de cette famille. Vous ne pourrez pas faire semblant, tremper le petit orteil et ne pas sauter à l'eau. Même si cette eau est froide et qu'elle a une odeur de pipi, vous devrez sauter dedans. Et ça, franchement, aucun homme n'a envie de le faire. C'est pour ça que les mamans solo ne sont pas vues comme étant un bon deal et une bonne opportunité pour les hommes. À part si ces derniers ont déjà des enfants et qu'ils souhaitent recomposer une famille, qu'ils sont déjà divorcés, qu'ils ont déjà connu un peu la vie, soit. Mais pour tout homme qui se construit, jeune homme ou même homme qui est ambitieux, qui n'a pas encore d'enfants, non, les mamans solo ne sont pas un bon deal. Vous allez vous sacrifier pour rien. Parce que, qu'est-ce que vous aurez en retour? Rien. Et ça, on ne vous le dit jamais. On vous dit de faire les efforts, d'être mature, de payer. Mais au final, vous n'êtes pas en bénéfice. C'est eux qui seront en bénéfice, mais vous non. Et tout le monde s'en fiche. Parce que le sort des hommes importe peu en Occident. Mais sur cette chaîne, on pense à vous. On parle pour les hommes, par les hommes. Et la fatale pile, la voilà. À quelle heure, moi, je vais faire semblant d'aimer des enfants des gens? Je vais m'impliquer financièrement. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pour ça, quand tu poses cette question, pour moi, les mères célibataires, c'est des filles faciles. Tu viens, c'est un second choix. Tu viens, on se capte à 2h du matin. Et tiens, à 2h30, je suis parti. C'est pour ça, restez avec le père de vos enfants. Vraiment, c'est mieux parce que ça va être compliqué pour vous. Très, très compliqué. Déjà, un enfant, c'est compliqué. Vous avez 2, 3, 4. Et des fois, il y a 2, 3 pères différents. Mais on va faire quoi? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu croises une femme qui est maman célibataire, c'est mort. Qu'est-ce que mais tu as des rapports charnels avec elle au moins? Bien sûr, mais pourquoi pas? Mais c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui les acceptent. Donc tout ce que tu vas proposer, la plupart du temps, elles vont accepter. Même tu dis on se capte à 1h du matin, elle va dire attends, je couche mon bébé, viens, passe. Mais tu trouves pas que c'est méchant? C'est pas méchant, c'est la dure réalité, c'est comme ça. Entre 30 et 36, elles sont désespérées, je te mens pas. Tu crois, je vais me lever le matin, je vais aller bosser pour des enfants qui sont pas le mien et qui plus tard vont me dire t'es pas mon père, t'as rien à me dire? Jamais de la vie. Donc moi, toute ma vie, ça fait 15 ans que je t'éduque, ça fait 15 ans que je travaille pour vous. Et toi là, t'as 16 ans maintenant, tu vas me dire t'es pas mon père? Jamais, ça c'est trop risqué, c'est mort. Elle fait la meuf choquée. Mais bien sûr que c'est mort. Hommes et sœurs, réveillez-vous. Je suis contre le divorce, moi. Mesdames, dehors c'est la jungle. Parce que les femmes, elles font une erreur quand elles divorcent. Elles pensent qu'elles vont trouver mieux que leur ex-mari. Elles disent souvent, ouais, moi je trouverais mieux que toi. Mais t'as des gamins. Personne te récupérera avec des gamins.
Nous, on marie qui on veut. Vous, qui vous pouvez. C'est-à-dire, peut-être tu vas refaire ta vie, mais pas avec ce que tu veux, avec ce que tu peux. Et souvent, ce ne sera pas un homme que tu aimeras. Et malheureusement, tu prendras que ce qui reste, en fait. Vous n'avez plus de choix. Le choix est limité. Aujourd'hui, c'est la jungle dehors. Mesdames, essayez de revenir à la réalité. Évitez les divorces, la patience, le sbor, comme on dit chez nous. Il y a plein de sacrifices à faire. Un mariage, c'est pas un jeu. On fait pas des enfants pour divorcer derrière. C'est pas un jeu, les gars. En tout cas, les gars, le frère, il a très bien parlé. Il n'a pas manqué de respect, il a dit la chose vraie. Et c'est ce que je dis depuis le début. Dehors, c'est la merde. Et ce sera la merde. Continuez de forniquer, divorcer, faites de la merde. Nous, on observe. On essaye de vous éveiller, de vous réveiller en tout cas. Paix sur nous, mes frères. Paix sur nous, mes sœurs. Toutes celles qui sont encore mariées, les gars. Préservez votre mariage parce que dehors, c'est la merde. C'est l'un des aveux les plus brutaux que j'ai entendus depuis le début de la chaîne. Mais oui, la plupart des mères célibataires sont vues comme ça par les hommes. Et c'est normal. Non, c'est pas méchant. C'est la dure réalité. Les hommes ne sont pas faits pour éduquer les enfants des autres. Dans certaines espèces d'animaux, les hommes font pire que ça. Ils les tuent. Mais les lois qui nous régissent nous empêchent de faire cela. Mais dites-vous bien que s'il n'y avait pas de loi, beaucoup d'hommes essaieraient de se débarrasser des enfants des mères célibataires en les faisant se perdre dans la forêt, comme le petit poucet. Et oui, il le dit lui-même, les femmes, les mères célibataires, sont désespérées à partir d'un certain âge surtout. Conseil pour les hommes, je ne vous conseillerais pas non plus d'avoir des relations intimes avec des mères célibataires. Je trouve que c'est quand même trop de problèmes, juste pour avoir un peu de poussi. Concentrez-vous sur vous et battez-vous pour gagner gros plutôt que d'essayer de gagner petit. C'est triste à dire, hein, mais aux yeux de beaucoup d'hommes, mesdames, notamment les mamans solo, vous ne serez jamais prioritaire. En tout cas, en ce qui concerne le fait d'être dans une relation durable, une relation sérieuse. Vous ne serez jamais prioritaire aux yeux de beaucoup d'hommes. Pour avoir entendu beaucoup d'hommes parler, c'est chaud. T'en as qui me le disent clairement. Écoute, moi, les mamans solo, Stevie, moi, je te dis la vérité, je commence pas un match à 1-0 ou 2-0. Hein? Moi, les mamans solo, juste je couche avec et je ne me pose pas avec. Je ne me vois pas élever les enfants d'un autre homme. Ce qui peut se comprendre. Mais les gars, il n'y a pas que du mauvais. Vous voyez que ce côté-là, oui, 1-0, 2-0, c'est quoi ça? Hein? Pour moi, quand tu es mature, quand tu as grandi, quand tu as appris de la vie, tu as des mamans solo qui sont très équilibrées dans leur tête. Si tu regardes bien, ce sont des femmes qui ont voulu faire les choses bien. Hein. Elles ont voulu se poser, avoir leur homme, leur famille, leur petite famille, tout ça. Elles n'avaient pas le temps de coucher à gauche, à droite, de s'amuser. Non, c'était des femmes qui, généralement, avaient une vision. Et malheureusement, elles sont tombées sur des hommes qui leur ont fait voir la misère, tout ça. Pour certaines, beaucoup d'entre elles. Faut arrêter de juger, de voir les mamans solo comme des seconds choix à chaque fois. Non. T'as des mamans solo qui, je te le dis la vérité, qui sont carrées dans leur tête. Elles sont plus... En fait, ces femmes-là, pour moi, beaucoup de ces femmes-là sont éveillées. Elles savent ce qu'elles veulent maintenant. Tu vois, c'est des femmes qui sont éveillées, qui ont appris de la vie, tu vois. Et quand je dis appris de la vie, ça ne veut pas dire qu'elles ont couché avec tout le quartier ou elles se sont fait soulever par v'là les mecs. Ça se trouve, même pour certaines, elles ont connu qu'un seul mec ou deux mecs. Mais malheureusement, elles sont restées des années avec le même mec. Et ce mec-là leur a mis à l'envers à la fin, tu vois. Malheureusement, elles se retrouvent avec 1, 2, 3 enfants et tu vois. À aucun moment, ça fait d'elles de mauvaises femmes. Et des femmes de second choix. Toi, tu vois le côté enfant. Pour moi, si t'es un vrai homme, t'es responsable. T'es un homme qui a une direction. Tu es là pour elle. Les enfants, voilà, c'est les enfants. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et tu te comportes comme un homme. Tu ne penses pas comme ça, ouais, 1-0, 2-0, c'est quoi ça? Ça, c'est ta fierté, ton ego qui parle. Tu ne connais rien aux relations. Crois-moi que tu pourrais être, et je te le souhaite, hein, de tomber sur une maman solo. Je te le souhaite, tu vois. Je te le dis, ce serait elle qui serait plus susceptible de te faire avancer dans la vie que certaines de ces femmes-là qui sont célibataires, qui passent d'homme en homme, tu vois, qui elles-mêmes, elles sont arrivées à un certain âge, elles ne savent plus où elles sont, oui, les hommes ci, les hommes ça, voilà. Elles sont concentrées. Je te le dis, beaucoup d'entre elles sont concentrées. Demande simplement un mec droit, carré, gentil, tu vois, qui soit là, qui soit dans le partage, tu vois, qui l'accepte elle et ses enfants, c'est tout. Si c'est pour se mettre avec une maman solo et que tu as des intentions en mode tu veux juste coucher avec elle, ça ne sert à rien. Il y a des tu vas au bois là-bas là, il y a des prostituées,
y a des prostituées partout. Hein? Mais pourquoi va sur Tinder, va chercher des femmes qui sont pas mamans solo. Mais les mamans solo, elles n'ont pas le temps pour ça. C'est ça. Elles ont des enfants. Toi, t'es là, non, ce n'est pas sérieux, t'es un immature, c'est pour ça que t'avances pas dans ta vie. C'est ce que je vous avais dit. Essayez d'y aller, même pour avoir des relations intimes, ça ne vaut pas le coup et moralement, c'est pas top. Et peut-être qu'il y a des mères célibataires qui se sont retrouvées dans cette situation, même en ayant fait les choses bien, comme il dit, mais est-ce que c'est à vous de payer les pots cassés ? Je ne pense pas. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.